Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez ce qu'il est. C'est pourquoi tous ensemble nous voulons l'élever. Nous voulons proclamer sa dignité. Proclame sa grandeur. Proclame l'immensité de son amour. Un Dieu puissant, glorieux, parfait. Il est digne, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Parce qu'il est le Dieu qui est disponible. Ni Mungu anaonekana Disponible pour ses enfants. eko wakati yote njia watoto yake. Ceux-là qui ont réuni une certaine condition. Wakati wale wana enesha kanuni fulani. Ce matin, nous allons parler sur la disponibilité de Dieu. Wakati asubuhi ya leo tutasema juu ya kuonekana kwa Mungu. La disponibilité de Dieu. Kuonekana kwa Mungu. Mungu est toujours disponible. Eko pale siku zote. Il est toujours disponible parce que avant le temps, eko pale wakati yote njuu mbele ya wakati. Il était là. Alikuwa yako. Maintenant, hapa sasa, il est là. Eko hapo. Après le temps, kisha wakati, il sera toujours là. Atakuya paka. Donc avant le commencement, il était là. Ni kusema mbele ya mwanzo Mungu alikuya. Le commencement de quoi? Le commencement du temps. Mwanzo ya nini? Mwanzo ya wakati. Même après. Na kisha, après le temps, ata kisha wakati, il sera toujours là. Ye atakuya paka. Comme il est maintenant. Vile eko hapa sasa. La disponibilité de Dieu. Kuonekana kwa Mungu. Par rapport à ce qu'il a créé, à sa nature. Mungu kulinganishana na umbili ile aliumba. Le monde étant créature. Dunia kama kiumbe. Cette terre en tant que créature de Dieu. Kama kiumbe kia Mungu. Dieu a toujours manifesté sa disponibilité. Mungu anikalaka naonesha uwepo wake face au monde créature. Uwepo wake mbele ya dunia ile aliumba. Dieu n'a aucun problème avec le monde créature. Mungu ashina na mambo hata moja na umbili ile aliumba. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais que tu puisses faire la part des choses. Quand on dit celui qui est ami du monde, kama wanasema ule kwa rafiki wa dunia, devient ennemi de Dieu. Wanasema nakuya adui wa Mungu. On ne parle pas du monde créature. Awaseme kwa hii dunia ile iliumbiwa. Parce que Dieu ne peut pas être ennemi de sa créature. Mungu hashezi kuya adui wa kiumbe kyake. Mais dans ce monde créature, il y a aussi un autre monde qui est le système du péché. Kuna kuya ulimwengu ingine ile nakuya dunia ya zambi. Quand on dit être ennemi de Dieu, wakati wanasema kuya adui wa Mungu, c'est quand on se fait ami du monde. Wakati unajifanya rafiki. Ce n'est pas le monde physique, le monde matériel. Ahina dunia ile Mungu aliumba. Mais c'est le monde système du péché. Ni dunia ile umbili wa zambi. C'est-à-dire quelqu'un peut vivre dans le monde, mais ne pas être impliqué dans ce système du monde. Donc il y a deux types de monde. Le monde physique qui n'a rien à voir avec notre spiritualité. Et le monde spirituel, le monde système du péché. Alors face au monde physique, créature de Dieu, à ce niveau ici, et face à ce monde, Dieu s'est toujours montré disponible. Dieu est partout. Et il use de tout pouvoir. Et il connaît tout. Dans ce monde
créature. hii dunia umbile. Mais face au système du péché, Mbele ya hii dunia ya zambi, monde système du péché, dunia ya umbili ya zambi, c'est ce monde qui est devenu ennemi des normes de Dieu. ni ile dunia inakuya hadui ya mamlaka ya C'est ce Mungu. monde qui est devenu ennemi à la divinité. Ni ile dunia inakuya adui kwa umbili wa Face Mungu. à ce monde, Dieu ne se fait pas disponible. Mbele ya ile ulimwengu Mungu ashonekane. Il est devenu indisponible. Mungu ashonekane kwa ile ulimwengu. Je pense qu'à ce niveau, nous nous comprenons. Tunawazia kwa hii hatua tunaelewana. Alors nous pouvons dire Tunaweza kusema que la disponibilité de Dieu, uwepo wa Mungu c'est l'entrée en jeu de la fonctionnalité de la divinité. inaingia mtendo mwa hatua ya umbili wake wa kimungu. L'entrée en jeu Inaingia mtendo de la fonctionnalité de la divinité. ya kutumika kwa umbili wa Mungu. C'est-à-dire, la divinité peut être là, Ni kusema umungu unawezi kuya mais hapa, elle n'est pas fonctionnelle. na haitumike. La divinité est là, Umungu huku hapa, mais d'une façon passive. mais kwa mfano moya ya Alors que nous kupita. avons besoin d'un Dieu actif Si tunahitaji Mungu wa kutenda, pour rendre Dieu actif, juu ya kufanya Mungu c'est-à-dire atende, jouir de sa disponibilité. kufurahisha na uwepo wake, Il faut que nous puissions avoir la capacité de rendre sa fonctionnalité, tunapasha kuya na hatua ya kufanya utumika wake, de sa nature là, umbili wake ule disponible. ikuye epo. Et cette disponibilité, en d'autres termes, nous pouvons dire, Na ile kuonekana kwa Mungu tunaweza kusema muna ingine c'est la prise en charge ni kuchukua mizigo zetu de nos vies ya maisha yetu par le pouvoir divin. ya ile utukufu ya mbingu. Beaucoup de gens ne sont pas pris en charge par le pouvoir divin. Hawachukuliwe mizigo kwa Mungu. Donc beaucoup de gens ne voient pas la disponibilité, ils ne vivent pas la disponibilité de la divinité dans leur vie. Watu wa mingi hawaishi uwepo wa Mungu mu maisha yao. Donc la disponibilité de Dieu Uwepo wa Mungu peut être comprise comme étant inaweza kuya la prise en charge de nos vies chukua mizigo ya maisha yetu par son pouvoir, kwa ile hatua ya ujua umbingu wake, soit l'entrée en jeu inaingia mtendo de sa fonctionnalité, kutumika kwake, la fonctionnalité de la divinité, kutumika kwa umbili wa c'est-à-dire Mungu, voir Dieu kuona Mungu être en action kuingia mtendo en notre faveur. juu ya maisha yetu. C'est ça sa disponibilité. Jo uwepo wake, Dieu est disponible pour toi. Mungu anaonekana kwako En vous communiquant ce message, wa kumipatia hii mchumba. nous voulons éveiller ton attention Tunapenda kumipatia mkebe hange pour que tu te réveilles juu uamke et que tu crois que Dieu peut se rendre disponible uniquement pour toi. na uamini kusema Mungu anaweza kuonekana juu yako. C'est vrai, Dieu existe. Ni kweli Mungu eko. Avant ton apparition sur la terre, Mbele ya umbili wako pa dunia, Dieu existait. Mungu alikuya. Et nous avons bien dit, il était là avant le temps. Tulisema alikuya kule mbele ya Et nyakati. il sera là après le temps. Atakuishi bila Donc Dieu, wakati. face à sa nature Na Mungu mbele ya umbili wake et à sa création monde physique, na kwa umbili hii dunia ya il est kuonekana, toujours disponible. Mungu anaonekana Mais face au système, monde système péché, mbele ya hii ulimwengu ya zambi, c'est là où il sera indisponible. ni pale Mungu asitaonekana. Alors c'est à nous, moi et toi, Ni kwa sisi na nini, à mieux faire kwa kujifanya mzuri pour rendre Dieu, sa présence disponible pour nous. juu ya kufanya umbili ule wa Mungu uwepo wake uye kwetu. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Comment rendre la présence de Dieu disponible pour nous? Tunafanya je uwepo wa Mungu ionekane Donc kwetu? nous devons fournir un effort Tunapasha kukazisha manguvu de faire entrer en jeu la fonctionnalité de la divinité de Dieu. ya kuingisha mtendo kazi ya Mungu mu maisha yetu. Parce qu'elle est déjà fonctionnelle Iko natumika dans ce monde physique qu'elle a créé. Mwi ulimwengu ya kuonekana ila liumba. Et elle se montre, sa présence se montre disponible. Na uwepo wake unaonekana Parce qu'elle connaît aucun obstacle. juu aiuwe kizuizo hata kimoja. Mais face à ce système du monde Mbele ya péché, ulimwengu ya zambi, c'est là où Dieu devient ni indisponible. pale Mungu asionekane. Et ce système est en train de se manifester dans ce monde physique, mais
précisément dans la vie de l'homme. Na hilo ulimwengu iko naonekana mu maisha ya Mungu zaidi mu maisha ya mtu. Donc le monde, dunia, ennemi de Dieu, adui ya Mungu, c'est-à-dire le monde système du péché, kusema ile ulimwengu ya zambi est incarné dans l'homme. Inaingia mu maisha ya mtu. Est incarné dans l'homme. Inaingia mu maisha ya mtu. Et c'est à toi maintenant de pouvoir rendre la présence de Dieu disponible pour toi. Ni kwa wewe sasa kukazisha uwepo wa Mungu ingie ndani yako. Comment nous allons maintenant avoir jouir de la disponibilité de Dieu? Tutafurahia namna gani uwepo wa Mungu? C'est le pourquoi de ce message de Dieu. Kwa maana hii mjumbe ya leo. Tu ne peux pas vivre comme un étranger. Nous avons dit que l'église, c'est là où Dieu, c'est un cadre que Dieu s'est fait lui-même pour faire du bien aux hommes, pour manifester sa disponibilité. Parce que Dieu lui-même connaît que dans ce monde du système du péché, ce monde du système du péché rend indisponible sa présence. Alors comment maintenant se rendre disponible aux hommes qui l'aiment? Les hommes qui l'aiment. C'est pourquoi il s'est fait un cadre idéal. Et ce cadre idéal, pour rendre effective sa présence et permanente, c'est là où il s'est fait l'église. Et l'église c'est quoi? L'église c'est l'assemblée des gens. Ces gens qui ont compris que étant fanatique du monde du système péché, tant que tu es dans la communion avec ce monde qui est le système du péché, tu rends la présence de Dieu indisponible. Maintenant, pour rendre la présence de Dieu disponible, il faut faire l'exode. C'est pourquoi tout celui qui fait partie de l'église doit vivre ce que nous appelons la sanctification. Et la sanctification, ce n'est pas le fait de prendre de l'eau et de se mais la sanctification consiste à se mettre mis à part. Mis à part de quoi? Pas mis à part du monde physique, bénédiction. Non. Mais le monde système du péché. C'est ça la sanctification. Donc l'église, c'est l'ensemble des gens qui sont mis à part, c'est-à-dire les gens qui sont sanctifiés. Des gens qui se sont soustraits par rapport au système du monde. C'est pourquoi Jésus, vous allez comprendre dans sa prière sacerdotale, quand il faisait le rapport à son père, il avait dit, Père, les gens que tu m'as donnés sont ici. Je ne te demande pas de les ôter de ce monde physique, mais je te demande de les préserver du système du monde. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu peux vivre dans ce monde. Ce monde ici, créature de Dieu, est une bénédiction pour toi et pour moi. Parce que c'est par l'effet que nous voyons, l'effet de la main de Dieu, qui nous stimule à connaître ce que Dieu est, et connaître de quoi Dieu était capable et aussi il est capable de faire. Quand tu regardes ces temps d'eau, cela peut automatiquement te stimuler à dire que Dieu est grand. Il y a certaines choses, quand tu les observes, quand tu les regardes, ça t'amène déjà dans l'adoration. Tu reconnais que quelque part, au-delà de ce que nous voyons, il y a un être supérieur. Qu'est-ce qui nous rend conscients de cela? Le monde bénédiction, le monde physique, créature de Dieu. Donc, le monde physique n'a rien à voir d'obstacle par
par rapport à la foi. aina na kisuizio kupitia imani. C'est-à-dire, on ne nous demande pas de quitter ce monde ici. Abatuombe kutoka mwi Ce dunia. monde est beau. Hii dunia iko Quand mzuri. tu vois les plantes, Kama unaona miti, quand tu vois les étangs d'eau, kama unaona bishiba quand vya tu vas dans la maji, forêt, tu vois les animaux. kama unaenda mpori unaangalia wanyama. Bien-aimé, cela va t'amener à reconnaître la grandeur de Dieu. Ndugu mpendwa, ile takusukuma uione ukubwa wa Mungu. Donc le monde physique de Dieu, Kusema hii dunia ya kupapasa c'est ya un Mungu élément majeur inakuya kyombo kikubwa qui nous introduit à mieux connaître kile Dieu. kinetuingiza tumuyue Mungu Mais kweli ce qui kweli. rend indisponible la présence de Dieu, Ile nafanya uwepo wa Mungu c'est ishonekane. le monde système du péché. Hii dunia ulimwengu ya Et zambi. ce monde système de péché n'était pas créé par Dieu. Na hii dunia ulimwengu ya zambi haikumbili na Mungu. C'est lui qui a engendré le monde système de péché, c'est l'homme, l'action, la mauvaise action de l'homme. Ula liumba umbili ya zambi ni mtendo ya muntu. Alléluia. Amen. La mauvaise action de l'homme. Ubaya ile tendo ya muntu. C'est ce qui a rendu Ni à ile l'existence fanya le monde système ile de péché. ulimwengu ya zambi iishi. Après le péché d'Adam et Ève, Kisha zambi ya Adam na Eva, le monde système du péché na était hii venu dunia ulimwengu ya zambi inaonekana. à l'existence. Inaonekana Et kukuishi. ce monde, quand il est venu à l'existence, Wakati ile dunia iliishi, il n'est pas venu seul haikukuye peke yake. pour faire tomber seulement les gens dans le péché. Juu ya kuangusha tu Ce watu monde zambi. système du péché est venu avec même les conséquences du péché. Ile ulimwengu ya zambi ilionekana na matokeo ya zambi. Parmi lesquels nous avons la grande conséquence, c'est la mort. Kati ya ile kuna kuya ile tunaita kifo. Selon la Bible qui dit, Vile Biblia le inasema salaire du péché c'est la mort. mshahara wa zambi ni mauti. Mais le don gratuit de Dieu, Na zawadi ya bure ya c'est la Mungu vie éternelle. inakuya maisha ya milele. Il n'y a pas seulement le péché, la mort, Hakuna paka zambi na kuya kifo. il y a aussi péché, malédiction. Kuna kuya zambi lahana. C'est-à-dire, le péché c'est la désobéissance. Ni kusema zambi ni kukufuru. Et la désobéissance constitue une grande source de Na malédiction. kukosa kutii na kuya chanzo ya laana. Si vous voulez en savoir plus, Kama unafia kuyua ya il faut mimi, seulement aller dans Deutéronome 28. utaenda tu mkumbukumbu, Vous allez comprendre que la bénédiction a pour source l'obéissance. utaelewa ya kusema kutokuamini kuna kuya kama chanzo. La bénédiction a pour source l'obéissance. Baraka inakuya kama chanzo kutii, Mais la malédiction na lahana a pour source la désobéissance. inakuya kama chanzo kutokuamini. Bien-aimé, c'est lui qui expérimente la malédiction. Ndugu mpendwa, ula naishi C'est lahana, celui qui vit la désobéissance. ni ula naishi kutokutii. Maintenant, comment Namuna gani tu peux maintenant rendre Dieu disponible? utafanya Mungu aonekane pa maisha Qu'il yako, puisse être disponible pour toi. aonekane juu kwako? Parce que quand Dieu devient disponible pour toi, Wakati Mungu anaonekana kwako, tu deviens la personne la plus heureuse. kuya mtu mwenye heri. Parce que Dieu se mobilisera pour toi. Juu Mungu Dieu atajitengeneza kwako. s'arrangera pour toi. Mungu atajitengeneza Dieu kwako. pourvoira pour toi. Mungu atakutayarishia. Comme Dieu était disponible à l'égard d'Abraham. Vile Mungu alionekana na Abrahamu. Et Abraham, c'était un homme qui avait la foi. Na Abrahamu ni mtu alikuwa na imani. Et cette foi avait trois phases. Na ile imani ilikuwa na viwango La vitatu. foi d'Abraham, alléluia. Amen. La foi d'Abraham avait la première phase. Imani ya Abrahamu ilikuwa na kitua cha Avait la kwanza. foi, c'était la foi croyance. Ilikuwa ni imani ya kuamini. La croyance, c'est l'acceptation que Dieu existe. Kuamini kusema Mungu Accepter anaishi. que Dieu est vrai. Ya kusema Mungu ni wa kweli. Accepter que Dieu est tout puissant. Itika kusema Mungu ni wa uwezo. Accepter que Dieu peut tout faire, Itika kusema Mungu anaweza yote. sauf rien. Basi kusipo kutosha Dieu kitu, peut tout faire, sauf rien. Mungu atafanya yote, C'est ce asitashinda. qu'Abraham avait manifesté dans sa foi. Ni ile Abrahamu alionyesha muimani Le yake. premier élément de la foi, la croyance. Ilikuya ni kiwango cha Il ne kwanza. s'était pas arrêté à la croyance. Asikushimamishie mkuamini. Abraham avait la deuxième dimension de la foi. Abrahamu alikuwa na kiwango cha pili cha La imani. deuxième dimension, c'est l'obéissance. Inakuya kutii. Il a obéi à ce que Dieu voulait de lui. Alitii yote Mungu alipenda. Il a répondu aux attentes de Dieu. Alijibu kuyote hitaji Ce ya que Dieu Mungu. lui avait recommandé, il le faisait aisément. Yote Mungu alimwamuru aliitimiza. Ça, c'est la deuxième dimension de la foi. Ile ni kiwango cha pili cha imani. Et Abraham était monté de dimension. Na Ibrahimu alipanda Il tena. n'était pas seulement croyant. Asikukuye tu Il mwaminifu. n'était pas seulement obéissant. Asikukuye tu mwenye Il kutii. était aussi confiant en Dieu. Alikuya tena mtu wa Il avait la troisième dimension de la foi. Alikuya na kiwango cha tatu. C'est-à-dire Abraham avait la foi, la dimension
ultime, c'est-à-dire supérieur, Ibrahimu alipanda kiwango cha juu cha imani, qui n'est rien d'autre que la phase de la confiance. ile inakuya tu kiwango cha Il a eu kitumaini. confiance Alitumainia en son Dieu, alitumainia en disant même si mon fils ya kusema hata kama mwanangu pouvait mourir, kufa leo il ressuscitera. atamfufula. Parce il avait confiance en Dieu. Alikuwa na tumaini C'est mwa Mungu. pourquoi il a cru. Ni pale C'est pourquoi il aliamini. avait obéi. Ni pale Et alitii. il avait manifesté la confiance. Alionyesha kitumaini. Alléluia. Amen. La disponibilité. Kuonekana Et kwa face à ce qu'il avait manifesté, cette fois qu'il avait manifesté, na mbele ya ile imani alionyesha. c'est pourquoi Dieu aussi de sa part, Kwa pale Mungu kungambo il yake avait manifesté sa disponibilité. alionyesha kuonekana kwake. Quand il a vu que Abraham était sérieux, Wakati aliona Ibrahimu anajibamba il a kweli, dit à Abraham, akamwambia Ibrahimu, ne tue pas ton fils. hapana kuua mwanako, Ne poignarde pas ton fils. hapana kuua mtoto yako, Laisse-le. umwache, Moi-même, je m'arrangerai. mimi mwenyewe nitajitengeneza. Alléluia. Amen. Et Dieu s'était arrangé. Na Mungu Dieu alijitengeneza. s'est rendu disponible pour le cas d'Abraham. Aonekana juu ya kaya Abrahamu. Alléluia. Amen. Donc Dieu aujourd'hui Mungu leo peut se rendre disponible à ton égard, anaweza kuonekania kwako, mais moyennant une certaine attitude que tu dois kupitia afficher. tu nia fulani ile utaonesha. Et c'est pourquoi nous lisons sans plus tarder. Ndio pale tunasoma bila kukaa. On nous lise dans Lamentation, Wanatusomee mu Maombolezo. chapitre 3, 39. Maombolezo 3 mpaka mstari wa 3 Et na puis kenda. vous allez combiner aussi avec Ésaïe 59, 1 Mutatembelea na Isaïe 59:1 jusqu'à 4. kufika mpaka pa 4. Le livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 3, le 9e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi l'homme vivant Juu ya nini mtu mwenye kuishi se plaindrait-il atajililia? que chacun se plaigne Kila mtu ajililie de ses propres péchés? juu ya zambi yake. Non, Kamwe la main de l'Éternel n'est pas trop courte mkono ya milele haiko mfupi pour sauver, juu ya kuokoa, ni son oreille trop dure pour entendre. ila sikio yake haina mgumu kwa kukusikiliza. Mais ce sont vos crimes Me inakuya ni zambi yenu, qui mettent une séparation entre vous inaweka separation kati yenu et votre Dieu. na Mungu wenu. Ce sont vos péchés Ni mazambi yenu qui vous cachent ta face ile nimefuchika uso et wake l'empêchent de vous écouter. na inafanya Mungu ashinde kumisikia. Car vos mains sont souillées de sang Kama mikono yenu hii inapakaliwa na zambi et vos doigts de crime. na mikono yenu na makosa Vos lèvres profèrent le na mensonge. midomo yenu inasema uongo Votre langue fait entendre l'iniquité. na ulimi wenu inasikiliza uovu. Nul ne se plaint avec justice. Hakuna mwenye anajililia na mwenye haki, Nul ne plaide avec droiture. hakuna mwenye anajililia mwenye haki. Ils s'appuient sur des choses vaines Anajambatania tu kuvitu vya bure et disent des faussetés. na vya vuongo. Ils conçoivent le mal Anachunga mubaya ndani et mwake inventent les crimes. na anatoa uachi. Écoute, Église. Sikia kanisa, Écoute, maman. sikia Mon mama, cher papa. sikia baba. Dieu s'adresse à toi. Mungu anasema na wewe Et Dieu te pose la na question. Mungu anakuswali jibu. Pourquoi tu te plains? Juu ya nini unalia? Pourquoi tu te plains? Juu ya nini unajililia? La disponibilité de Dieu. Kuonekana kwa Mungu. Pourquoi tu te plains? Juu ya nini unalia? Tu te plains, c'est parce que Dieu n'est pas disponible pour Unalia toi. juu Mungu ashonekane Mais quand kwako. toi tu pleures, Me wakati wewe quand unalia, toi tu te plains, wakati wewe il y a unajililia, d'autres qui se réjouissent. huku wengine Parce wanafurahi. que Dieu est disponible pour eux. Juu Mungu weko na baonekania Alors Dieu te pose la na question. Mungu anakuswali Pourquoi ulizo. tu te plains? Akusema juu ya nini unalia? Tu te plains pourquoi? Unalia juu ya nini? Mais Dieu veut Mungu anataka que cette plainte-là ile kulia kwako soit juste. kukuye na haki. Ta plainte n'est pas juste devant Dieu. Kulia kwako hakuna na haki mbele ya Mungu. Ta plainte n'est pas assez juste. Kulia kwako hakuna na Ta haki plainte mbele n'est ya pas Mungu. droite devant Dieu. Kulia kwako hakuna na haki. Pourquoi l'homme vivant se Juu ya plaindrait-il? nini mtu mwenye kuishi Donc une plainte atalia? juste, Donc ndukusema kujilia kwa kweli c'est quand la personne reconnaît ses péchés. ni kama mtu anatambua dhambi yake Et elle se donne cette peine-là de se repentir. na anajipatia ile uwezo ya kutubu, De les confesser devant son Dieu. ya kukiri kwa Mungu wake. C'est pourquoi il dit que chacun se plaigne pour ses propres péchés. Pale anasema kila mtu aliye juu ya dhambi Donc yake. Dieu ne reconnaît pas de plainte. Oh, je n'ai pas de travail. Mungu asitambue kusema shina na
kazi. Je ne reconnais pas de plainte soit disant que je n'ai pas de mariage. Mungu asitambue kusema sina na ndoa. Je ne reconnais pas de plainte soit disant que je n'ai pas d'argent. Mungu asitambue kusema sina na fedha. Mais la plainte que Dieu peut reconnaître et que Dieu peut vraiment s'intéresser et prendre avec valeur, c'est quand la personne se plaint avec justice. Après s'être reconnu, c'est reconnu coupable devant Dieu, et la personne se plaint à cause de ses iniquités, à cause de ses péchés, de ses faiblesses. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, si tu veux rendre Dieu disponible pour toi, il ne faut pas avoir l'habitude de se plaindre pour autre chose. Pour rendre Dieu disponible pour toi, je t'assure et je te demande ce matin, apprends à te plaindre pour tes propres péchés. Parce qu'il n'y a que tes péchés. D'après le prophète Esaïe, le prophète nous enseigne ce matin. Il dit que Dieu est disponible. Dieu est disponible. Alléluia. Amen. Dieu est disponible. Sa main est disponible. Ses oreilles sont disponibles. Ses yeux sont disponibles pour voir. Ses oreilles disponibles pour entendre. Sa main disponible pour agir. Alléluia. Amen. Sa présence est disponible pour nous faire du bien. Mais la disponibilité de la présence de Dieu peut être barricadée, c'est-à-dire étouffée, par une seule chose. C'est pourquoi il dit non. La main de l'Éternel n'est pas courte. C'est-à-dire le Dieu que nous prions, nous avons toujours adoré que c'est un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu très grand, un Dieu immensement riche, un Dieu qui a la possibilité de faire des choses, un Dieu qui est caractérisé par son omnipotence, qui signifie que Dieu est capable de tout faire. Il est aussi caractérisé par son omniprésence. C'est Dieu que nous prions, il est partout. Il est aussi caractérisé par son omniscience. C'est-à-dire il connaît tout. Rien ne peut échapper à la connaissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu n'est pas disponible pour nous? C'est Dieu qui est capable de tout faire. Le Dieu qui voit tout et qui connaît tout. Le Dieu qui est partout. Mais pourquoi toi tu manques sa disponibilité? Il y a la chose qui peut rendre indisponible la présence de Dieu. Cette chose-là, c'est le péché. Ma soeur, mon frère, il n'y a que le péché qui peut rendre indisponible la présence de Dieu. Il n'y a que le péché qui peut empêcher Dieu d'agir. Il n'y a que le péché qui peut empêcher Dieu de te voir. Il n'y a que le péché qui peut t'empêcher de t'écouter. Il n'y a que le péché qui peut neutraliser la présence de Dieu. C'est comme dans cette assemblée ce matin. Nous pouvons être comptés à 150. Bien aimé, Dieu ne voit pas les 150 personnes. Devant cette assemblée, Dieu est disponible face à certaines personnes. Et le monde système du péché rend indisponible la présence de Dieu. Mais Dieu n'a pas de problème avec le monde physique. Dieu n'a pas de problème avec vos champs. Mais Dieu a le problème avec le péché. Dieu est partout. Là où il a créé. Sauf là où il y a le péché. Là où il y a le péché, le péché a la possibilité d'étouffer toutes ses capacités de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Mais quand vous les regardez, ce qu'ils disent là, il n'y a pas de liaison avec ce qu'ils vivent.
Donc ils vivent la chasseresse par rapport à la divinité. Wanaishi maisha makavu Donc kulinganisha ils na traversent le moment de chasseresse de la divinité. Pande kimoja kia makavu kia maisha yao. On peut être à 50. Tunaweza kuya wa 50. Mais Dieu est disponible pour 10 seulement. Mais Mungu anaonekana kwa watu. Les 40 autres là, ils viennent par formalité. Hawa wote 14 wanakuya tu kwa Et d'ailleurs c'est la plupart des cas c'est comme ça. Zaidi inakuya mambo iko naonekana. Alors écoute mon frère. Sikia ndugu. Il n'y a que le péché Ikunakuya tu zambi qui peut rendre indisponible là ile inaweza kufanya toutes ces capacités, potentialités de la divinité. Kujua kote kwa Mungu. Dieu peut être là, Mungu anaweza kuya mais sans te voir, mais pasipo kukuona, sans t'écouter, pasipo kukusikia, sans te toucher. pasipo kukugusa. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Joko maana la femme là ile mfano qui souffrait pendant 12 ans ule mke aliteswa miaka 12 avec l'hémorragie, na kutoka damu. quand elle avait touché Jésus, Wakati aligusa Yesu, Jésus avait senti il y a quelqu'un qui me touche. Yesu alisikia kusema kuko mtu Parce ananigusa. qu'elle avait réuni la condition de rendre disponible la présence de Dieu pour elle. Alienesha makanuni ya kufanya Mungu aonekane mu maisha yake. Mais Jésus avait posé la question aux disciples. Mais Mungu aliuliza ulizo kwa wanafunzi. Qu'est-ce qu'il avait dit? Anasema nini? Qui m'a touché? Nani ananigusa? Pierre avait regretté. Pierre alisitikika. Philippe, André, ils avaient regretté. André alihuzunika. Mais Seigneur, Ya kusema c'est Bwana. quoi au juste? Ni nini kweli Beaucoup kweli? de gens te touchent ici. Watu wengi wanakugusa. Mais tu nous poses la question de savoir qui t'a touché. Unatuuliza ya kusema ni nani anakugusa. Écoute, Sikia. vous tous pouvez toucher Dieu. Mwe wote mnaweza kugusa. Mais ce n'est pas votre toucher là qui va vous rendre disponible à la présence de Dieu. Mais haina kugusa kule kutafanya ke uwepo wa Mungu Beaucoup uonekane. avaient touché Dieu. Wa mingi walimugusa. Ils avaient touché Jésus. Walimugusa. Mais il n'y a que la touche de cette femme là. Unakuya tu paka kugusa kwa ule mwanamke. Alléluia. Amen. Qui avait touché, qui avait vraiment fait bouger Jésus. Ilitikiza Yesu. Qui avait rendu disponible son onction. Ilifanya ke uwepo wake. Mais pour les autres là qui les touchaient à gauche à droite, Njoo ya wale wote wanaanza mugusa kushoto kuume. rien ne se faisait. Hakuna kitu kinaanza. Jésus ne s'était pas rendu disponible pour na eux. Yesu asikuonekane kwao. Donc il y a possibilité de rendre disponible Kuna kwa mawezaji ya la kukokota présence Mungu de kwa maisha Dieu. yetu. Comment ça? Kwa namna gani? C'est en s'écartant du péché. Ni kwa kutoka mbali na dhambi. La Bible dit Dieu, tout est possible devant Dieu. Biblia inasema yote inawezekana mbele ya Mungu. Mais comment est-ce que nous disons que tout est possible devant Dieu, mais nous sommes un peuple au manquement accentué? Namna gani tunasema yote inawezekana kwa Mungu, mais tunakuwa taifa ile inakosekana. Nous avons beaucoup de besoins irrésolus. Tunakuya na mahitaji mingi ipate jibu. Abraham, Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils. Ibrahimu Mungu alimuomba atowe mwana wake. Parce qu'il avait fait, kwa ile alifanya, Dieu s'était rendu disponible, il avait donné la solution Mungu adéquate. kwake na analeta jibu kawaida. Toi aussi, papa, maman. Wewe pia ndugu, baba, Pourquoi tu mama. peux être ici? Juu ya nini? Tu as adoré, tu as chanté, tu as prié, tu écoutes la parole. Unaimba, unaabudu, unasikia neno. Pourquoi Dieu ne se rend pas disponible pour toi? Juu ya nini Mungu asitaonekana kwako? C'est parce que tu n'as pas encore réuni la condition. Ni njue au ya enesha makanuni. La femme s'était présentée devant Jésus, elle avait touché Jésus et Dieu s'était rendu disponible. Mke alionekana mbele ya Mungu, anamugusa na Mungu anaonekana. Et la perte de sang s'était arrêtée immédiatement. Kwa damu kulikatika mara moja. Mais pourquoi toi, Dieu ne se rend pas disponible? Juu ya nini wewe Mungu asionekane kwako? Parce que tu es encore attaché au monde système péché. Juu unesha kuambatana kwa ulimwengu ya dhambi. Le péché étouffe et bloque le mécanisme du pouvoir divin. Zambi inashusha uwezo ya Mungu. Le péché est très grave, bien aimé. Zambi inakuya mubaya ndugu mpendwa. C'est une grave maladie Inakuya magonjwa qui est mubaya. capable de bloquer le système de la divinité Inakuya na uwezaji ya kufunga umbili wa face à la vie d'un homme. mbele ya maisha ya Quand vous mtu. péchez, Wakati unafanya zambi, votre péché là zambi yako ile peut bloquer, verrouiller le secours de Dieu. itafunga milango yote ya mbingu. Votre péché peut rendre Dieu sourd. Zambi yenu itafanya Mungu wenu akwe kiziwi. Votre péché là, Zambi yenu ile il peut rendre votre Dieu
infirme de main. itafanya Mungu anakuwa kilema wa mikono, Il ne saura pas agir. asitaweza kutenda. Votre péché là Dhambi yenu ile peut rendre Dieu aveugle. itafanya Mungu anakuwa C'est-à-dire kipofu. pour les gens qui ont réuni la condition, Mais- Dieu a toutes les facultés en place et Kwa watu wale agissantes. walienesha makanuni, Mungu anakuwa na mahatua yote kuungamana Mais nawe. face aux pécheurs, Mbele ya dhambi, les facultés de Dieu sont étouffées. mahatua yote ya Mungu C'est inavunjwa. pourquoi il ne faut pas te plaindre parce que, oh Seigneur, je n'ai pas telle chose. Pale hapana kulia Bwana shida Et kitu c'est pourquoi fulani. Dieu te dit pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il. Pale Mungu anasema juu ya nini mtu mwenye kuishi Alors Dieu atalia. te donne l'option, Mungu anakupatia l'unique bahati, voie qui peut t'aider anakupatia njia moja à ne na plus te plaindre ya ushinde tena face kulia, à toutes ces choses-là qui t'emmerdent. usilie mbele ya hivi vitu vyote vinakuteswa. C'est la plainte, il faut te plaindre vis-à-vis de ton péché commis. Pasha kulia mbele ya dhambi Et yako surtout ton iliyofanya. péché qui n'est pas encore confessé. Na ile dhambi yako ile uyakiri. Parce que la Bible dit tous ont Biblia péché inasema wote walifanya et sont dhambi privés de la gloire de Dieu. na wanatupwa na utukufu. wa C'est-à-dire Mungu. quoi? Ni kusema nini? Tous qui ont péché, Wote walifanya dhambi. bien-aimés, ils sont privés de la manifestation de la puissance, de la disponibilité de la puissance de Mungu Dieu. mpendwa, ni kusema wanaweka mbali, hawastaona mkono ya Mungu. À la création, Kuumbili, quand Dieu créait les choses, wakati Mungu alianza kumba binti, à la fin de chaque journée, siku yote kuisha kwa siku, il disait tout est bon. alianza kusema yote ni vema. Le premier jour, Siku ya kwanza, après avoir fait le bilan de son travail, kisha kufanya kubalula vyote alifanya, il disait tout est bon. alisema yote ni kweli. Jusqu'au 6e jour, Na kufika siku ya sita, quand il a créé l'homme, wakati aliumba Mungu, tout ce qu'il faisait là, il faisait le bilan, l'évaluation de son yote travail. alianza kufanya, alianza kutazama gisi Et la alitunga. conclusion de son bilan, tout était bon. Na mwisho ya yote alianza kusema yote ni C'est-à-dire, upema. le monde créature de Dieu, tout dans ce monde-là, tout est bon. Ni kusema dunia, ulimwengu ya Mungu yote ni Mais vema. dans le monde système péché, Hii dunia, ulimwengu wa c'est là où dhambi, tout devient mal. ni pale yote nakuya mubaya, Tout devient mauvais. yote inaribika, Tout attire le chagrin. yote nakokota kulia, Tout attire la malédiction. yote nakokota laana, Tout attire l'amertume. yote nakokota Tout kulia, attire les soucis. yote nakokota Tout attire le graissement des dents et des pleurs. yote nakokota kulia na kusaga. Le monde système du Hii péché. dunia, ulimwengu ya Mais à la dhambi. création de ce monde, Kumwanzo ya dunia, Dieu avait tout fait. kumwanzo ya dunia Mungu Et il alifanya avait dit que yote. tout était parfait. Na alisema yote ni mzuri. Mais après le péché d'Adam et Ève, Kisha tu dhambi ya Adamu na Hawa, écoutez, sikieni dans Genèse 3, 22, 24, Mwanzo 3, 22, 24, la justice de Dieu avait condamné le péché de l'homme. haki ya Mungu ilihukumu dhambi ya mtu. Comment ça? Namna gani Nous ile? lisons rapidement. Tutasoma kwa haraka. Genèse 3, Mwanzo 3, 22 jusqu'à 24, je lis. L'Éternel Dieu dit, wa milele Mungu akasema, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, angalia mtu anakuya kama mmoja kati yetu, pour la connaissance du bien et du mal. juu ya kuyua vizuri na vibaya. Empêchez-le maintenant d'avancer sa main, Tumukataze sasa aweke mkono de yake, prendre de l'arbre de vie, abebe tena ya muti ya uzima, d'en manger na kule et de vivre éternellement. na aishi kwa milele. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin Na wa d'Éden, milele Mungu akamfukuza mshamba ya pour qu'il Edeni, cultivât la terre juu akalime dunia, d'où il avait été pris. kule alitoshwa. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Ni kusema après le péché d'Adam, kisha dhambi ya Adamu, l'attribut justice de Dieu ile uwaki ya Mungu avait condamné l'homme ilihukumu en mwanadamu prenant une ferme résolution. ya kubeba kujiua fulani, En prenant une ferme résolution d'empêcher l'homme de revenir en arrière, c'est-à-dire de revenir toucher à l'arbre de vie. kubeba mipango ya nguvu ya kukataza mtu akuye tena kugusa kumuchi ya uzima, Et d'avoir droit à la consommation de ses fruits. na apate kula ile tunda, Et de ne plus avoir droit de la vie éternelle. na juu asiishi tena maisha ya milele. Et Dieu a pris la résolution Na Mungu alibeba mipango par sa justice. kwa uwaki yake. La justice de Dieu a chassé l'homme. Uwaki ya Mungu ilifukusha mwanadamu. La justice de Dieu a chassé l'homme. Uwaki ya Mungu ilifukusha mwanadamu. Chassé l'homme de
du jardin d'Éden. kusha mwanadamu mushamba la Edeni. La justice. Waki wa Mungu. Après le péché, Kisha zambi. la justice a chassé l'homme, Waki wa Mungu ilifukusha a mwanadamu. privé l'homme à revenir toucher à l'arbre de vie. Balikataza mwanadamu akwe tena kugusa. La justice a pris la résolution de ne plus donner accès à l'homme de vivre éternellement. Wa haki ya Mungu ilikataza mtu apate tena bahati ya kuishi wa milele. Mais tandis que l'amour de Dieu, Me mapendo ya Mungu, Dieu qui est juste, Mungu mwenye haki, il est aussi amour. anakuya pia mapendo. Mais l'amour de Dieu, Me mapendo ya Mungu, dans ce même chapitre, au verset 3, muhimu stari moya moya 15 et 21, 15 na 21 nous lisons. tunasoma. On nous dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, Wanasema nitaweka uadui kati yako na entre mwanamke, ta postérité et sa postérité. kati ya uzao wako na uzao wa Celle-ci mwanadamu. t'écrasera la tête Hawa watakufinya kichwa et tu lui blesseras le na talon. wewe utamulumisha kasingino. 21. L'Éternel fit Na wa milele akatenda à Adam et à sa femme des habits de peau, wa milele akatengeneza kwa Adamu na Hawa et il les en revêtit. manguo ya wanyama na akawafunika. Tandis que l'amour de Dieu, Me kwa mapendo ya Mungu, après être chassé par la justice, kisha kufukuliwa kwa donc haki la justice punit. na haki unaapisa, La justice fait du mal. haki inafanya mubaya, La justice rétribue. haki inalipisha, La justice se venge. haki inalipisha kizazi. Mais l'amour de Dieu Me mapendo ya Mungu remédie. inatengeneza. On dit, l'amour de Dieu a projeté la voie de la solution. Wanasema mapendo ya Mungu ilileta njia ya majibu. Dieu dit, Mungu anasema je vais mettre l'inimitié nitaweka uadui entre la postérité du serpent et celle de la femme. uzao wa nyoka na ule wa mwanamke, Et il va mettre cette inimitié. ataweka ile uadui, Et il dit, la postérité de la femme écrasera le serpent. na anasema uzao wa mwanamke utavinya kichwa ya Et le serpent blessera le talon. na huyu nyoka atalumisha kasingino. De quoi s'agit-il? Ninasema nini? On nous parlait de ce qui s'est fait avec Jésus. Wanasema ni ile lifasikwa na Yesu. Donc Dieu avait prophétisé à partir du jardin d'Éden Sema Mungu alitabiri kupitia shamba la Edeni qu'à un certain moment, ya kusema wakati fulani je vais restaurer la vie de l'homme. Je vais donner la solution au problème de l'homme. nitatengeneza maisha ya mtu, mitaleta jibu. Comme la vie de l'homme est déjà détruite avec le Maisha péché. ya Mungu tu ishakuharibika na Mais dhambi. moi je proclame la voie de son salut. Na mimi natangaza njia ya wokovu yake. C'est-à-dire, Kusema il y aura quelqu'un de la postérité de la femme utakuya mtu mmoja wa uzao ya qui jouera le rôle pour sauver l'homme. ule atafanya kazi juu ya kuokoa mwanadamu. Il va détruire les effets sataniques. Ataribisha hii matokeo ya shetani. Mais il aura aussi à faire du mal à cet homme-là. Me kutakuya tena batamfanyia mubaya ule mtu. Et Dieu dit, Na Mungu anakasema il a fait les vêtements akafanya mavazi de peau. ya ngozi, Il a versé le sang de l'animal. akamwanga damu ya nyama. C'est-à-dire, il a fait le sacrifice Kusema alifanya matoaji pour Adam et pour Ève. juu ya Hawa na Heva. Il a pris la vie de la bête, Akabeba ngozi ya nyama, la vie de la bête. akabeba ubuzima wa nyama, Il a sacrifié akajitoa, et il a pris la mort de l'homme akabeba kifo ya mwanadamu, en échangeant avec la vie de la bête. akabadilisha na maisha ya nyama. Alléluia. Amen. Et Dieu a donné la piste de solution. Na Mungu akaleta njia ya majibu, La projection de la voie et de la voie du salut. kuonesha kwa njia ya wokovu. C'est pourquoi l'offrande d'Abel Jo pale sadaka ya Habeli avait mieux parlé par rapport à l'offrande de Caïn. ilionesha mzuri paraporo ya matoaji ya Kaina. L'offrande d'Abel Matoaji ya Habeli avait rendu Dieu disponible. ilifanya Mungu aonekane. En quoi? Kunini? Parce que l'offrande d'Abel avait fait verser le sang. Juu sadaka ya Habeli ilimwaga damu, Mais l'offrande de Caïn avait fait verser du jus. na sadaka ya Kaina ilitosha maji. Dans le jus, il n'y a pas de vie. Mumaji hamuna uzima, Mais dans le sang, il y a la vie. me mudamu muko uzima. La vie Muzima de la bête est tuée par Abel uzima bwa nyama ule ya Abeli aliua était allée vers lui. ilienda kwake. La condamnation qui était sur Abel était effacée. Hukumu ilikuya pa maisha ya Abeli ilishimwa. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il avait offert un
un être vivant qui avait du sang. jo alitoa kiumbe kizima kilikuwa na damu. Mais l'autre était demeuré avec sa condamnation sur lui. Me huyu mwingine alibakia na lahana hukumu pa Parce que maisha lui yake. avait offert à Dieu des fruits. Juu yeye alitoa Mungu kwa Mungu matunda. Des choses qui n'avaient pas du sang. Bintu abikukuye na damu. Et c'est pourquoi il ne s'était pas passé la substitution. Jo pale akukukuye ukombozi. La vie de Caïn était toujours condamnée devant Dieu. Maisha ya Kaina ilikuwa yenye kuhukumiwa mbele ya Mais Mungu. la vie d'Abel était justifiée. Pourquoi? Parce que maisha ya Abeli ilitetewa juu ya nini? il avait offert un animal qui avait le sang, qui avait la vie. Alitoa nyama alikuya na damu na buzima. C'est-à-dire la mort d'Abel Kusema kifo ya Abeli était partie sur la bête. ilienda kwa nyama Et la vie de la bête na maisha ya nyama était revenue sur Abel. buzima bwa nyama bunenda Donc kwa devant Abeli. Dieu, Mbele ya Mungu Abel était devenu vivant. Abeli alikuya mzima Mais Caïn était resté mort. na Kaina alibakia mwenye kufa. Et la Bible dit, notre Dieu n'est pas le Dieu des morts. Na Biblia inasema Mungu wetu ashina Mungu ya C'est un wafu. Dieu des vivants. L'église, Kanisa c'est l'ensemble des gens qui sont mis à part. ni wingi ya watu wanaweka Des gens pembeni. qui sont mis à côté du système du péché. Watu wanaweka pembeni kwa hiyo ulimwengu wa Donc des gens dhambi. qui ont la capacité de rendre disponible la présence de Watu Dieu. wanakuwa na mahatua ya kufanya Mungu aonekane. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on ne peut pas rendre disponible la présence de Dieu Ndugu mpendwa, hatuwezi kukokota uwepo wa Mungu comme ça, kwa hivi, par des plaintes, kwa kulililia, par des cris, kwa kulalamika, par des bruits. kwa Mais makelele. la présence Mais de Dieu uwepo wa Mungu par rapport aux hommes, kulinganisha na watu, ces hommes qui peuvent pécher, wale watu wanaweza kufanya cette dhambi. présence peut être rendue disponible uniquement par la voie de la repentance. Ile uwepo wa Mungu inaweza kuonekana tu kupitia kutubu. C'est pourquoi Dieu, Ni pale Mungu dans son amour, mapendo yake il a rendu possible cela alifanya ile iwezekanayo en demandant aux hommes, en leur montrant la voie de la repentance. ya kuonesha kwa watu njia ya kutubu. C'est là où on nous dit ici, Ndio pale wanatuambia hapa, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. kuhubiri ubatizo wa kutubu juu ya kutubu mazambi Et la voix de celui qui crie dans le désert, na njia ya ule analalamika préparez le chemin et aplanissez ses sentiers. kutayarisha barabara na kutengeneza Donc njia. on doit préparer la voie par laquelle la disponibilité, la présence de Dieu doit passer. Tunapasha kutayarisha njia kule uwepo wa Mungu unapasha kupita. Et la présence de Dieu, c'est la présence de Jésus. Na uwepo wa Mungu ni kuonekana kwa La Yesu présence de Kristo. Jésus doit passer par la voie de la repentance. Kuonekana kwa Yesu Kristo kunapasha kupitiwa. C'est pourquoi njia ya avant que kutubu. Jésus ne vienne au monde, Ndio pale mbele ya Yesu kuya mdunia, Dieu s'est arrangé Mungu alijitengenezea pour frayer aux hommes une voie, un chemin. juu ya kuonesha kwa watu barabara njia Et il fulani. a suscité un homme appelé Jean-Baptiste. Alilamusha mtu ule anaitwa Yohane Parce que Mbatizaji. Jean-Baptiste devait venir pour aplanir le chemin là. Yohane Mbatizaji alipasha kuja njuu ya Il kutengeneza était venu barabara. pour préparer cette voie là. Alikuja njuu ya kutayarisha ile njia. La voie pour rendre disponible la présence de Dieu. Ile njia njuu ya kutengeneza uwepo wa Mungu. Et Jean-Baptiste avait comme message. Na Yohane Mbatizaji alikuja kama Le mtu. message de Jean-Baptiste consistait à demander aux gens à pouvoir se repentir. Ujumbe ya Yohane Mbatizaji iliomba kwa watu wapate kutubu. Il a demandé aux gens de pouvoir se repentir, Aliomba kwa watu watubu. de quitter de leur mauvaise voie, Waache manjia ya mbaya. d'abandonner la vie du péché Waache maisha ya zambi. pour rendre disponible la présence de Dieu. Kuonesha uwepo wa Mungu. Bien-aimé, pour que votre vie Ndugu mpendwa, njuu ya maisha puisse yetu jouir de la disponibilité de Dieu, ipate kuonekana tena il kwa faut Mungu. que Jean-Baptiste puisse passer par votre vie. Yohane Mbatizaji apite pa maisha Si yetu. Jean-Baptiste n'est pas passé par vous, Kama Yohane Mbatizaji ashikupite vous fasi yetu, n'aurez jamais son message. mustapata ile mjumbe. Le message dépend de son porteur. Ile mjumbe na usika na mwenye anaileta. Dieu a donné à Jean-Baptiste le message de la repentance, Mungu alimpa Yohane Mbatizaji mjumbe ya kutubu. d'amener les gens sur la bonne voie, Kupeleka watu kumunjia mzuri. la voie de se débarrasser de tout ce qu'ils peuvent commettre comme bavure. Njia ya kujikatalia na yote ile siku ya kama masambi. Et quand on écoute ce message, Wakati tunasikia ile mjumbe, c'est alors qu'on peut maintenant rendre la présence de Dieu disponible. ndio pale tutafanya uwepo wa Mungu C'est inaonekana. pourquoi même dans
Actes des apôtres. Ndio pale hata Matendo ya Mitume. Actes des apôtres, quand les disciples étaient réunis dans la chambre haute. Wakati wa mitume walikusanyika mwile chumba cha juu. Bien-aimés, Ndugu mpendwa, je vous dis que ces gens ici, tunameambia hao watu, ils s'étaient réunis et ils priaient. wale watu walikusanyika na waliomba. Dans leur prière, Mu maombi yao, après être remplis du Saint-Esprit, wakati wanajazwa na Roho Mtakatifu, ils étaient sortis. na walitoka. Et l'un d'eux, c'est-à-dire Pierre, Na mmoja kati yao Petro était devant eux. alikuwa mbele Face yao. à la masse des gens qui étaient assemblés devant cette chambre haute. Mbele ya wale watu walikuwa mbele yao, mbele ya ile Il a chumba cha commencé à prêcher la parole. juu. Akaanza kuhubiri neno. Il avait aussi prêché le même message que Jean-Baptiste. Alihubiri mjumbe moja moja kama Yohana. Il n'avait pas prêché sur la bénédiction. Asikutangaze baraka. Il n'avait pas prêché sur autre chose. Asikutangaze vitu. Si ce n'est la repentance. Kama iko tukutubu. C'est pourquoi il leur avait dit, Jopa aliwaambia, repentez-vous dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38. Matendo ya Mitume 2 mpaka mstari wa 19. Pierre leur dit, Petro akasema, repentez-vous et tubweni que chacun de vous na kila mmoja kati soit yenu baptisé au nom de Jésus-Christ abatizwe katika pour le pardon de ses péchés juu ya usamewa wa et dhambi, vous recevrez le don du Saint-Esprit. na mtapokewa zawadi ya Roho. Vous recevrez la présence du Saint-Esprit. Mtapokewa uwepo wa Roho Donc, Mtakatifu. le message de Pierre Ujumbe wa Petro face à ce peuple-là, mbele ya ile taifa, si ce peuple se repentait, kama ile taifa il ilitoka, allait être rendre disponible la présence du Saint-Esprit, c'est-à-dire la présence de Dieu. walipasha kufanya uwepo wa Roho Mtakatifu ionekane. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Kusema ndugu katika Bwana, repentez-vous, bien-aimés. tubu ndugu mpendwa, Laissez vos péchés. acha dhambi yako, T'es dans ce monde du péché. toka mwi ulimwengu ya dhambi. C'est alors que Dieu Ni kwa maana Mungu va vous pardonner de vos péchés. atasamea madhambi Et yenu, quand il vous na pardonne, wakati il anamisamea va rendre disponible sa présence. atafuonesha uwepo Sans la wake. repentance, Bila kutubu il n'y a pas de disponibilité. hakuna kuonekana, Disponibilité de la présence de Dieu. hakuna kuonekana kwa Une uwepo. église qui ne se répand pas Kanisa ila itubu ne jouira jamais de la disponibilité de Dieu. haistafurahiwa uwepo. Un serviteur de Dieu, même s'il a des dons spirituels, Mtumishi wa Mungu hata anakuwa na mazawadi ya vous mbingu, pouvez prophétiser, unaweza kutabiri, vous pouvez chasser les démons, unaweza kufukusha vous pouvez mapepo, bien chanter, unaweza kuimba vous mzuri, pouvez tout faire, unaweza kufanya vous yote, pouvez faire pleurer les gens. unaweza kulilisha Quand watu vous prêchez la parole, wakati unahubiri vous pouvez vous neno. faire acclamer. Unaweza kumepigia Mais si mikono. ces choses-là Mais kama vile vitu sont faites sous l'emprise du péché, vinafanyikwa chini ya dhambi, aucune gloire ne vous accompagnera. hakuna C'est-à-dire aucune disponibilité de la présence sera à votre part. Mungu Pour itakuyangamia rendre disponible la présence de Dieu, kuonesha c'est par la voie de la repentance. kwa njia ya kutubu. La vraie église, Kanisa c'est l'église là où les gens se répandent tous les jours. watu wako naomba, Là où les gens prennent plaisir à se repentir. ule watu wanaweza kuila, Là où les gens veulent qu'on puisse leur enseigner concernant la repentance. watu wanawahubiri mahubiri ya Là où les gens écoutent le message qui condamne le péché. Nous devons attirer la faveur de Dieu. tunapasha kukokota mafadhili. C'est la présence de Dieu Ni uwepo wa Mungu qui va même disponibiliser les emplois, italeta na qui makazi, va disponibiliser l'argent, italeta qui fedha, va disponibiliser tout ce que vous cherchez là. italeta yote tunatafuta. La présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Mais nos églises actuelles, Makanisa yetu ya nous leo, voulons avoir des rassemblements sans présence de Dieu. tunapenda kupata mkusanyiko ya watu, Des rassemblements là où il n'y a que des flatteries. mkusanyiko mule mnakuwa tu uongo. Dans nos églises, Makanisa si yetu on prêche sur l'adultère, wakati wanahubiri juu les ya adultères se révoltent. washarati, Si on prêche sur la sorcellerie, kama wanahubiri les sorciers se révoltent. bubachawi, Si on touche le mensonge, les menteurs se révoltent. watu waongo, Les gens ne supportent pas watu hawavumilie, le message de la repentance. hawavumilie mchungu, Ils ne supportent pas qu'on puisse toucher leur faiblesse. hawapende baguse udhaifu wao. À quoi bon de gagner le monde entier Inakuwa vizuri ngapi kupata dunia et de perdre son âme? na kupotesha nafsi Une yako. église sans vie de repentance Kanisa bila maisha ya kutubu n'a pas raison d'être. haina na uwepo ya kuishi. Bien-aimé, Ndugu pour mpendwa, rendre Dieu disponible ya kufanya Mungu aonekane, à l'égard des hommes, aonekane ngambo ya c'est watu, par une seule chose. kunapitia tu kitu Pour kimoja. rendre Dieu indisponible
indisponible, juu ya kufanya Mungu ashinde kuonekana, c'est par une seule chose. ni kwa kitu tu Ce kimoja. qui rend Dieu Kile indisponible kinafanya Mungu ashinde kuonekana à l'égard des hommes, mbele ya watu, il y a une seule chose. na kuya tu kitu kimoja. Laquelle? Na kile kitu ni nini? Le péché. Dhambi. Pour rendre aussi Dieu Juu disponible, ya kufanya Mungu c'est aonekane par une seule voie. ni kupitia njia moja. Quelle voie? Njia gani? Uniquement la voie de la repentance. Njia ya C'est pourquoi, kutubu. pour que Jésus puisse venir, Juu ya kusema Mungu akuje. Dieu avait précédé un homme Mungu alitayarisha qui mtu s'appelle mmoja. Jean-Baptiste Alitambulisha pour mtu qu'il puisse mmoja prêcher anaitwa sur la Yohana repentance. Mbatizaji. Juu apate Parce que Dieu kuhubiri. voulait faire restaurer l'homme dans sa position du bonheur, Mungu alipenda kurudisha Mungu muhatua yake ya heri, dans sa position de la justice. muhatua yake ya haki. Je vais vous donner quelques exemples. Tutanipatia mfano fulani. Écoutez, il n'y a que la voie de la repentance Sikieni, kuna kuya mpaka qui njia ya peut nous kutubu. rétablir dans nos droits. Ile taturudisha. Il n'y a que la voie de la repentance Kuna kuya tu qui njia ya peut nous kutubu. faire couronner de la gloire de Dieu. Ile tatupatia Il tena n'y a taji. que la voie de la repentance Kuna kuya tu njia ya qui kutubu. peut te rendre droit et te faire faveur. Ile takufanyia mafadhili yote ya Mais si tu veux échapper à la repentance, Mais kama unafia tu kukimbia veux faire le raccourci. unapenda kupitia njia La repentance devient insupportable devant toi. uwepo wa Mungu haitaonekana mbele. Bien-aimé, tu es tenté de passer ton temps inutilement. Unapenda unapotesha muda bure. J'aimerais vous rappeler, Unapenda kumikumbusha à la croix, ya kusema il y kumsalaba avait beaucoup de brigands. kulikuya wachambazi wengi, Beaucoup de brigands. wachambazi Mais wengi. parmi ces brigands-là, Kati ya wale il n'y wachambazi avait qu'un seul kulikuya tu mmoja qui avait aussi eu le droit d'hériter le ciel. ule alipata naye bahati ya kurithi umbingu. À qui Jésus avait dit, Kwa ule Yesu alisema aujourd'hui, leo hii nous serons avec toi tutakuya pamoja na wewe dans le paradis. mu ile Pourquoi que paradiso. Jésus avait dit ça? Juu ya nini Yesu Parce que la alisema? personne, le brigand là, Ule chambazi lui seul avait reconnu. ye peke tu Lui alitambua, seul avait reconnu. ye peke Lui alitambua, seul avait regretté. ye peke alihuzunika. Comment est-ce que les autres insultaient Jésus? Juu ya nini hao wengine wanaanza Mais kumtusi eux qui Yesu? étaient pécheurs, Wao walikuya wenye pourquoi dhambi. ils s'étaient donné le droit Juu ya nini walipatia ile de bei condamner l'homme qui était juste? ya kuhukumu mtu Mais lui, mwenye dans haki. sa reconnaissance Mais ye kwa et dans son kutambua, regret ye kwa kuzunika et kwake l'intention de vouloir changer, na mapendo ya Il avait dit, alikasema, Seigneur, Bwana tu vas te souvenir de moi utanikumbuka quand pia tu seras dans ton royaume. wakati utakuya Et mfalme Jésus wake. rétorqua Na Yesu akajibu à l'immédiat mpaka pale en disant, ya kusema aujourd'hui, leo nous serons avec toi. tutakuya pamoja Parce que l'homme s'était repenti juu mtu par sa reconnaissance et son regret de ce qu'il était pécheur ya vile alikuya et de son mwenye dhambi. intention d'avoir la vie de Jésus. Na alikuya na mawazo ya kupana. Quand ils étaient à table, Wakati ilikuwa Zachée a pris la parole. Zakayo Il a dit à Jésus, alisema na Yesu, j'ai volé les gens, nilianza kuiba l'argent, les biens, nilianza kuiba mais fedha, je prends la résolution na mimi nabeba d'aller restituer ya kwenda aux kurudisha gens à qui j'avais volé. kwa watu wale C'est pour nilibia. dire quoi? Ni kusema nini? C'est lui qui se répand. Ule anatubu. Il aura la disponibilité de la présence de Dieu. Ataonekana na Et uwepo la wa présence Mungu. de Dieu engendrera Na le uwepo salut. wa Mungu italeta wokovu. Et la présence de Dieu dans la maison de Zachée Na wokovu avait engendré le salut pour la vie de cet homme. ilitosha. Toi aussi, mon frère, ma soeur, maisha ya ule Mungu. si tu pars, tu vas, tu empruntes la voie de la repentance. Wewe pia ndugu dada ukibeba Quel que soit ce njia, que tu vis, mwana mpotevu, l'enfant prodigue, mwana il mpotevu était parti loin de son père. aliendaka mbali na baba À un yake. certain moment, la pensée de la repentance Wakati fulani ya maisha mawazo ikamrudia, était montée dans son cœur. ikarudia moyoni mwake. Quand l'intention, le sentiment de la repentance monte, Wakati mania ya kutubu inapanda, ça donne toujours une attitude. inaleta hania fulani. Il avait résolu en lui-même Alijibu ndani en yake disant, je vais rentrer chez mon père. kusema, nitarudia kwa baba Je yangu, vais aller lui dire nitaenda kumwambia que je ne suis pas digne. nisistahili. Dieu a besoin de ta repentance, mon Mungu frère. anahitaji Tous kukutubu ceux-là qui se kwako. croient qu'ils sont dignes, Wale wote wanaonekana wanastahili, Dieu leur tourne le dos. Mungu anawatupia Mais les mkono. gens qui reconnaissent qu'ils sont indignes, Watu wanatambua kusema qui hawastahili, s'approchent de leur père comme le fils de prodigue, wanarudia kwa baba en yangu disant, je dirai à mon père ya kusema que atamwambia je ne baba suis yangu pas digne d'être ya appelé kusema ton fils. sistahili kuitwa Dieu mwana a wako. besoin de cette attitude des hommes Mungu répandants, anahitaji ile hani ya pas watu des orgueilleux.
Et ils sont pleins dans les églises. Na weko wengi makanisa. Ils sont là. Weko pale. Les chikata. Weko pale wenye. Abapende ba toucher bilema biabo. Ils ne peuvent pas bouger. Abapende ba réprimander. Ils ne veulent pas qu'on puisse les Abapende ba punir. Ils ne veulent pas qu'on puisse les punir. Bon, ils se sont mis au même pied d'égalité avec Dieu. Bo wanaona beko pamoja na Mungu. Alors que ce sont des pauvres pécheurs. Ingao ni watenda dhambi. Mais le fils est prodigue. Il a reconnu son indignité. Alitambua kukosefu. Il a dit, je vais rentrer chez mon père. Akasema tarudia kwa baba. Je vais me repentir. Mitenda kutubu. Et il était rentré. Na alirudia. Il ne faut pas seulement prendre la résolution. Hapana kubeba tu Il mipango. faut appliquer cette résolution. Unapasha kutenda ile mipango. Tu as pris la décision en toi-même. Ulibeba mipango ndani mwako. Maintenant, mets en action cette décision-là. Rentre chez Dieu. Répands-toi. Tu avais volé les choses de Dieu, les choses de quelqu'un. La repentance, il faut arranger. Il ne faut pas aller, tu dis que papa, je suis indigne. Je suis indigne. J'ai volé. La repentance, c'est arranger. C'est la réparation. Tu avais volé, il faut remettre. Alléluia. Amen. Il faut remettre. Tu as des bouquins des gens que tu avais demandé, tu as lu et tu as laissé dans ta chambre. Va remettre les bouquins d'autrui. Maman, tu as l'habitude d'aller chez les voisins, chez les voisines, récupérer des plats de sommets. Tu viens, tu manges et tu mets cette assiette dans ta maison. Remets l'assiette d'autrui. C'est ça la réparation. On ne peut pas dire on se répand avec des lèvres, mais en action on ne fait rien. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas nos confessions. Dieu bénit nos professions. Ce n'est pas ce que nous disons qui intéresse Dieu. Qui intéresse Dieu. Mais c'est ce que nous faisons. Ce que tu fais, parle mieux par rapport à ce que tu dis. C'est pourquoi Jésus avait donné l'exemple d'un papa qui avait deux fils. Il avait demandé à ses deux enfants-là d'aller au champ. Il demandait au premier en disant, est-ce que tu peux aller pour moi dans mon compte au champ? Il dit, je n'ai pas assez de temps. Aujourd'hui, je ne partirai pas. Il demande à l'autre, est-ce que tu peux partir pour moi? Pas de problème, papa. Tu es mon père. Tu veux faire ce que tu me dis. Mais écoutez ce que Jésus avait dit. Au bout d'un temps, l'enfant là qui avait dit je vais aller n'était pas parti. Il avait dit, mais n'était pas parti. C'est lui qui avait dit je ne partirai pas. Je suis très occupé. Lui était parti. C'est pourquoi Dieu, il ne regarde pas ce que tu dis. Dans les églises, c'est plein de menteurs. Je vais donner telle chose. Quand Dieu me donne le travail, mon premier salaire, je serai consacré à Dieu. Combien de gens, ils ont toujours parlé. Mais quand ils vous touchent l'argent, l'argent est bon, l'argent est bon. Il regarde l'argent. Il se souvient ce qu'il avait dit à Dieu. Il dit, Aka, je ne peux pas aller offrir. C'est ta bouche qui avait parlé. Dieu, je vais construire pour toi. Dieu, je vais aider ton œuvre. Dieu ne se laisse pas attirer, influencer par Mungu ashikokotwe na kusema bon parler. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas nos confessions. Dieu bénit ce que nous faisons. Soyez des hommes qui peuvent se réfugier dans les faits. Alléluia. Amen. Soyez des hommes de faits. Pas seulement des hommes qui parlent beaucoup. Moi je ferai. Moi je ferai. Moi je ferai. Ce ne sont pas les dires qui comptent. Mais les dires non concrétisés ne comptent pas. Et Jésus avait conclu. Parmi les deux enfants là, qui est bon fils? Ce n'est pas l'autre là qui avait dit. C'est-à-dire, ce que nous disons ne compte pas. Ce qui compte devant Dieu, ce sont nos faits. Toi tu parles beaucoup, maman tu parles beaucoup. Papa, toi tu as toujours
beaucoup parler. Mama, baba unasema sana. Mais Dieu t'attend au fait, tu ne fais rien. Na Mungu anakuchunga utende au utende. Comment tu vas rendre disponible la présence de Dieu? Namna gani utakokota uwepo wa Mungu? Compliqué. Inakuwa kigumu. L'enfant est rentré. Mtoto alirudi. Quand son père l'a aperçu, wakati baba yake alimuona, tout a changé. yote ilibadilika. Il a rendu disponible la présence de son père parce que alifanya uwepo wa Mungu uonekane pa maisha yake. Le fait de revenir, ile tumfano de reconnaître qu'on était coupable. Ya kutambua kusema son père ne l'avait pas rejeté. Baba yake ashikumutupe. Son père s'était laissé disponible à l'égard de son fils. Anaonekana mbele ya Mungu. Et il a laissé disponible la bénédiction. Na aliacha kupotea. On l'a lavé. Bali munawisha. On l'a revêtu. Bali muvika. On l'a mis même l'agneau à la main. Bali mupatia ata taji kukidole. Pourquoi? Parce qu'il s'était repenti. La repentance va rendre disponible la présence de ton Père. Dieu est notre Père. Nous pouvons nous tous être des chrétiens. Il y a des chrétiens qui n'aiment jamais se repentir. Comme toi. Tu as des péchés chéris. Jusque-là, tu ne t'es jamais repenti. Tu as honte de te repentir. Tu as honte d'aller confesser. Tu as honte de parler de ce que tu avais fait. Tu étais parti chez les devins. Tu es sûr. Maman, tu étais parti chez les devins. Maman, en toi, quand on regarde même au niveau de quoi? Mama, ndani yako hata tunatazama wakati kipindi ya kifua chako. Una kinkamba sa bébé. Tu as une corde comme un enfant. Va demander au croque-mort. Ils font des choses. Ils font les gens qui ont des chaînettes. Quelqu'un a déjà mis la ceinture. Il a déjà fait 5 boules sur cette corde-là. Mais à l'église, il danse. Il danse. Les gens qui ne veulent pas se repentir et ne peuvent jamais laisser vivre la disponibilité de la présence de Dieu. Maman, papa, l'unique façon de rendre Dieu disponible, ce n'est pas en utilisant les charismes. C'est que nous faisons dans nos assemblées. Nous voulons seulement jouer avec les émotions des gens. On se prophétise, on se fait tomber, on se parle avec flatterie. Et nous pensons que c'est ça l'église de Dieu. Dieu ne prend pas plaisir de ces églises-là des flatteurs. Dieu a besoin de ces églises-là où il y a la vérité. Tu peux me haïr parce que je prêche la vérité, mais tu ne sauras jamais annuler la disponibilité de Dieu à mon égard. La haine de toi, papa, de toi, maman. Tu peux me haïr. Et je lui ai haï vraiment. J'accepte que tu puisses me haïr. Mais moi je sais que ta haine là ne peut pas annuler la disponibilité de Dieu pour moi. La disponibilité de Dieu se manifeste là où il y a la vie repentante, véritable. Le vrai repenti. On se repent. Pas la repentance de jeu, d'amusement, de complaisance. Seigneur, moi je suis menteur. Seigneur, moi je suis autoritaire. Après la prière, on fait les mêmes choses qu'on a parlé là. Soyons sérieux. Soyons une église de repentance. Une église qui vit en inimitié avec le péché. Et nous allons rendre la disponibilité de Dieu. En ce moment-là, vous allez rendre effective l'omnipotence de Dieu. Dieu va manifester sa toute puissance dans l'église. Dieu aura le contrôle de tous les aspects de nos vies. Dieu va commencer à nous répondre parce qu'il sera disponible. Quand nous ouvrirons nos bouches, il répondra: mais voici
voici. Quand nous prierons, sa main agira. Quand nous crierons, ses yeux nous regardera. Bien-aimé, il faut rendre disponible la présence de Dieu. C'est par la voie de la repentance. Repentez-vous, bien-aimé, et Dieu sera disponible pour vous. C'est lui qui voit que Dieu a frayé. Tu vas nous permettre, moi, toi, nous tous ici, l'unique voie qui peut remédier à l'unique chose qui a barricadé la capacité divine. Et cette voie, c'est la voie de la repentance. Repentons-nous, bien-aimés. Même si on presse la bénédiction, c'est cette bénédiction qu'on dit. À quoi bon de gagner le monde entier et de sacrifier son âme? Repentez-vous. Repends-toi, papa. Una madawa. Tu as des fétiches. Maman, ma soeur, tu as des fétiches. Chaque jour tu as tu es en train de voir, tu voles. Répands-toi. Change de position. Change de système de vie. Quitte dans ces histoires. Pourquoi on a dans le football? Tu avais le fétiche du ballon. Mariage. Répands-toi, maman. C'est ce qui te bloque. C'est ce qui bloque la disponibilité de Dieu. Répandons-nous, bien-aimés. Il n'y a que le péché qui peut rendre Dieu indisponible. Beaucoup de travailleurs, ils se sont renforcés par des fétiches. Ils n'avaient pas la foi en disant que Dieu peut protéger l'emploi. La plupart sont partis chez Kelendende pour se renforcer. En vitamine fétichiste pour préserver les emplois. N'est-ce pas, maman? Pour préserver l'amour de son mari. Oh, je lui ai fait assise. Tu lui as fait assise avec quoi? 2 grammes. Avec 2 grammes. 2 grammes. 2 grammes. Le monde est méchant. Dunia iko mubaya. Mtoto wa benyewe unamwekea bintu 2 grammes. Tena mumalaki. Ce n'est pas normal. Mtoto benyewe tena les choses unamwekea 2 grammes. Jona ya jamais épice sana. Dieu ya faire disparaître l'odeur. Mais Dieu au ciel est tu vas te cacher devant les mais la présence de Dieu n'est pas disponible. Mais pourquoi on présence ya Mungu? Pourquoi tu te caches devant les hommes? Tu répands-toi la présence de Dieu. Et Dieu va t'aider. Répands-toi, maman. Répands-toi, papa. Je ne peux pas te citer. Je n'ai même pas besoin de je ne peux même pas te connaître. Toi-même tu es témoin de ce que tu avais fait. Toi, n'est-ce pas tu étais parti chez les devins? N'est-ce pas tu étais parti chez les devins? Est-ce que tu t'es déjà confessé? Est-ce que tes activités là, tu as oublié? Papa, tu veux qu'on te rappelle? Répands-toi. C'est ce qui bloque ta vie. Change de voie. Emprunte la voie de la repentance. Et Dieu va te restaurer. Dieu va t'aider. Dieu va te libérer. Dieu va te faire connaître la véritable bénédiction. Dieu va se rendre disponible pour toi. C'est par la repentance. Pas pour autre chose que le Dieu du ciel. C'est lui qui nous a appelés et qui a besoin des gens repentants. Des gens qui rentrent vers lui par la repentance. Qu'il nous aide, qu'il m'aide, qu'il t'aide ma soeur, qu'il t'aide maman, qu'il t'aide papa, qu'il aide cette église, qu'elle puisse être une église de la repentance. Sans la repentance il n'y a pas de salut. Sans la repentance il n'y a pas de délivrance. Sans la repentance il n'y a pas de vraie bénédiction. Répentons-nous, bien-aimés, et nous allons voir expérimenter la vie de Dieu avec plénitude parmi nous. La repentance. Que Dieu nous aide.